Bonjour chers élèves, alors maintenant, section d'enrichissement qui est en lien avec l'ère des cylindres. Ce n'est pas au programme en secondaire 2, mais c'est une bonne préparation pour votre secondaire 3 et c'est relativement facile. Donc, je vous le montre. On parle des cônes. Donc, un cône, c'est ni plus ni moins qu'une pyramide dont la base serait circulaire. Ainsi, pour son aire latérale, on utilisera la même formule, du moins inspirée, que l'aire latérale d'une pyramide. Donc, si je vous montre, on avait l'aire latérale d'une pyramide qui était l'aire latérale égale périmètre de la base fois apothème de la pyramide divisé par 2. On va la modifier. Donc, on n'aura pas de périmètre de base. On sait que le périmètre de la base, dans ce cas-ci, c'est un cercle. C'est la circonférence. Au lieu de parler d'apothème de la pyramide, on va parler de l'apothème du cône. C'est exactement la même chose. Et on divise aussi par 2. Donc, c'est une application particulière de ma formule de l'aire latérale d'une pyramide, d'une pyramide qui donne l'aire latérale d'un cône. Si je regarde à l'intérieur de ma figure, le cône suivant possède une hauteur de 9,5 cm. Au même titre que pour la pyramide, la hauteur en secondaire 2, elle est inutile. Elle a une apothème de 10,35 cm. Donc, l'apothème, c'est la mesure ici, donc qui part de l'apex du cône, 10,35 cm. Si je mesure le long du cône, le long de la face latérale, et la base du cône mesure 8,2 cm de diamètre. Donc ça ici, c'est 8,2 cm de diamètre. Quel est son aire totale? Donc, même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. Première des choses, on fait l'aire de la base. Et il y en a seulement une, c'est un cône. Donc, A égale pi fois le rayon à la 2. A égale pi fois, on s'entend que c'est 4,1 à la 2. A égale pi fois 4,1 à la 2, ce qui va me donner 52,81. 52,81 cm². Je vais ensuite trouver l'aire latérale. Pour ça, idéalement, j'aurais besoin de ma circonférence. Donc, 2 circonférences. Cette étape-là de la circonférence, vous pourriez l'intégrer dans le calcul de l'aire latérale. Donc, première étape, C égale pi fois D. C égale pi fois 8,2. C égale 25,76 cm². Troisième étape, on va faire notre aire latérale. L'aire latérale, c'est la circonférence fois l'apothème du cône divisé par 2. À la limite, j'utiliserais PB fois AP sur 2. On ne va pas te pénaliser. C'est de l'enrichissement. L'aire latérale, circonférence, 25,76 fois l'apothème du cône, 10,35, divisé par 2. Et ça va me donner l'aire latérale qui vaut 25,76 fois 10,35 divisé par 2. Ce qui me fait 133,31 cm². Et je finis par trouver, quatrième étape, mon aire totale. Et mon aire totale, ce sera 133,31. Donc, AT égale 133,31 plus 52,81. Pour 186,12. Il y a peut-être des enseignants, particulièrement en secondaire 3, qui vont te montrer une autre formule pour l'aire latérale du cône. Je te la montre, d'où est-ce qu'elle vient. Donc, on a que l'aire latérale, on a dit que c'était la circonférence fois l'apothème du cône
divisé par 2. Donc, si je remplace ma circonférence par ce qu'elle vaut, ma circonférence, c'est quoi? C'est pi fois le diamètre. Et le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Donc, c'est donc pi fois le rayon fois 2 fois l'apothème du cône divisé par 2. Et là, je me ramasse avec un fois 2 et un divisé par 2 au numérateur et au dénominateur que je peux simplifier. Donc, l'aire latérale, ça va être pi fois le rayon fois l'apothème du cône. Et souvent, les enseignants de secondaire 3 disent qu'il n'y a pas d'autre apothème dans un cône. Donc, on retient la formule pi RA en secondaire 3 que tu pourrais aussi utiliser pour tes exercices si tu fais les numéros d'enrichissement. Et c'est ce qui termine cette capsule d'enrichissement sur l'aire des cônes.